bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Grand frère, la fête qui s'est passée le 7 août là-haut, est-ce que c'est fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire ou c'est fête au président Alassane Dramane Ouattara? Tu es en train de parler de l'indépendance qui s'est passée le mercredi 7 août? Oui. Mais tu ne parles pas du jeudi 7 août, hein? Non, on venait sur ça, Oh, ok. Sinon, la vraie fête qui s'est passée dans la vraie Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, là. Et puis, ça s'est passé le mercredi 7 août. Comme moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire là. Moi, je suis un ado mouton, là. Mais quand je regarde le calendrier, là, je vois mercredi 7 août 2024. C'était la fête de tous les Ivoiriens. Mais le président a tellement bien organisé et il a tellement bien fait que les gens même disent vraiment le maître de cérémonie a été parfait. Et donc c'est ça qui fait mal aux gens. Et puis actuellement là, leurs boyaux, leurs intestins avec leurs entrailles là sont renversés dans leur ventre. Mais le président est serein. Chers parents, éclairez bien de dire non. Ce qui s'est passé le 7 août là, c'est la fête pour tous les Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est la fête de la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens le 7 août. Mercredi 7 août. Mercredi 7 août, chers parents. Donc, durant cette fête-là, si quelqu'un il aime la Côte d'Ivoire, il doit se manifester. Cette personne doit être présente pour célébrer la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé le 7 août là, on n'a pas dit que c'était pas une fête pour le président Alassane Dramane Ouattara. C'était une fête pour la Côte d'Ivoire. Mes chers parents, les opposants qui prétendent qu'ils vous aiment, les opposants qui prétendent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro là, le président Ado a dit à Bédié, à Gbagbo, venez, on va célébrer la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas partis. Ce qui s'est passé même cette année, ils ont été invités, hein, mais ils ont refusé. Voilà. Même tout près là, on dit on n'a pas venir, on va célébrer la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit on va célébrer le président Ado. Hein. Ce n'est pas anniversaire du président. Hein. Ce n'était pas anniversaire du président Ado. On dit c'est l'anniversaire de la Côte d'Ivoire. Chers parents, les opposants qui prétendent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire là, ils ne se sont pas présentés. Mais par ces occasions, ils prouvent qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils prouvent qu'ils ne vous aiment pas, vous les Ivoiriens. Mais est-ce que vous allez les croire quand ils vont dire qu'ils vont être président pour vous aider? Ils se passent gestes et ils prouvent qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Mais est-ce que vous allez leur faire confiance? Non. Et vous, les gens de AES là, Laurent Gbagbo qui prouve qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire là, c'est vous les étrangers à la Côte d'Ivoire là, c'est vous qui va aimer. C'est vous qui va aimer. Il prouve qu'il n'aime pas les Ivoiriens, il prouve qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire, c'est vous qui va aimer. Donc, chers parents, on ne fait que vous parler pour vous faire comprendre que quand les gens, il faut juger les gens par les faits et les gestes. Ils sont pas là quand on veut célébrer la Côte d'Ivoire. C'est pas en étant président, c'est pas en faisant confiance qu'ils vont faire quelque chose. C'est ce qu'on aimerait vous dire pour vous interpeller. Donc vraiment, encore une fois, vraiment, nous sommes fiers de ce qui s'est passé. Même quand on regarde les défilés, grand frère, le synchronisme. Hier, j'ai pris le temps pour bien regarder. Quand les militaires marchaient là, le synchronisme, je vous dis là, c'était parfait. Et nos forces spéciales là, on dirait des robots. C'est des hommes aguerris. Donc vraiment, on est tous contents et on prie pour que vraiment les choses aillent de l'avant. Ok, merci grand frère, bonne journée, c'était juste ça. Vraiment, merci beaucoup. Il faut rappeler que les opposants ivoiriens sont tellement haineux que Tidiane Thiam, dans son soi-disant discours, dit qu'eux, ils ont fêté le jeudi 7 août. Vous voyez combien de fois ils sont dans le monde parallèle. Ils sont dans le monde parallèle. Donc, c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité, mais c'est bien pour eux, ils n'ont qu'à continuer. La vraie Côte d'Ivoire avance dans la dignité. Vraiment, merci beaucoup. Et surtout, courage et tous nos respects à toutes nos forces de défense et de sécurité, surtout les FS. Tu comprendras le message. Oui, je comprends. On rend hommage à tous nos dignes commandants qui nous ont quittés. Le sergent-chef Ibrahima Koulibaly, le grand frère Kass, vraiment le grand frère Adams, tous ceux qui nous ont quittés, et tous, leur combat c'était pour que la Côte d'Ivoire soit ainsi. Leur combat c'était pour que la Côte d'Ivoire ait une armée républicaine, pas une armée qui sort, qui tire sur la population, qui gaze la population, mais une armée qui est prête. Grand frère, si tu vous remarquez là, les gens n'ont même plus peur de s'approcher de leurs militaires. Non, c'est avec plaisir même qu'aujourd'hui on peut prendre. Avant, tu pouvais t'approcher des policiers, mais aujourd'hui même les gens.
Si tu t'approches même là, on les fuyait, mais maintenant là, on n'a même pas peur de nos corps habillés. Et c'était le combat de nos 10 combattants qui nous ont quittés. Et encore une fois, il faut qu'on leur rende hommage. Où ils sont, ils peuvent retourner dans leur tombe pour dormir en paix. Le travail est fait, le but est atteint. On a une armée digne, une armée républicaine, un pays qui avance. Et ces braves soldats, il y a d'autres qui sont encore en vie, il y a d'autres qui sont décédés. Il faut leur rendre hommage. Ils ont été là pendant les moments durs et nous ne les oublions pas. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Et on vous souhaite une excellente journée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous aussi. Je vous en prie.